Destination H2O, à bientôt. 5 ans. 5 ans et jamais j'aurais imaginé qu'on puisse traverser tout ce qu'on a à traverser. Destination H2O, ça a débuté finalement sans a priori, sans idée. Plus que ça, l'idée c'était de partir, je suis parti, premier épisode, au Maroc. C'est vrai que c'est une belle destination, le Maroc, le lac de Bin Ouidan. J'ai rejoint un ami, Nicolas Scourneau, et je suis parti avec ma caméra dans la valise, en soute. Je suis arrivé sur place et puis voilà, on a commencé à faire une super session de pêche. On a capturé des poissons qui sont superbes d'ailleurs, qui ont un super esthétisme. Le cadre est juste s'y prête super bien. Forêt d'oliviers, beaucoup de relief, des sommets enneigés, un immense lac avec une eau émeraude. C'est sûr que c'est tous les ingrédients qui font qu'on a envie d'immortaliser un moment. Et je ne pouvais pas rêver mieux comme première destination pour essayer de faire des images. Alors j'avais fait des vidéos par le passé, mais je dois dire que là, l'idée c'était plus vraiment d'immortaliser un moment. Et avec Nicolas, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années maintenant. On a passé un super moment. Et c'est comme ça qu'est né H2O finalement. Et c'est cet épisode-là nous a donné envie, en tout cas m'a donné envie, d'aller un peu plus loin. Et Thierry à l'époque, à qui j'entretenais déjà une amitié depuis plusieurs années, et s'intéressait déjà beaucoup à la vidéo. Et on a fait un deuxième épisode qui marque encore notre esprit parce que les premières fois, c'est toujours, on s'en souvient quoi, dans tous les domaines d'ailleurs, on s'en souvient. Et là, clairement, on était sur Orient, un lac de cœur pour moi depuis 99 et la première fois où je l'ai pêché. Et pour ce deuxième épisode, tourné sur Orient avec Patrick. Patrick, c'est un ami depuis plusieurs années maintenant. Je l'ai rencontré, d'ailleurs la toute première fois, c'était en 2000 sur Orient. Donc j'ai rencontré beaucoup de mes amis en fait au bord de l'eau. Et c'était comme à chaque fois en fait, parce qu'Orient, c'est jamais gagné d'avance. Et donc de se dire qu'on fait un film sur Orient, c'est déjà un défi en réalité. Et ça a été finalement notre premier défi avec Thierry. Et voilà, on était parti sur Orient avec, au mois de juillet, un lac qui est au taquet, c'est 2400 hectares d'eau. Et donc une mobilité qui doit être absolue pour pouvoir trouver le poisson, tester des zones, jongler avec de nouvelles zones et d'essayer de détecter là où les poissons s'alimentent. Donc ça se traduit par beaucoup d'apnée durant toute la journée. Bref, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à Orient quand on pêche à la régulière pour pouvoir faire du poisson. Et on a réussi à faire du poisson en 4 jours face à la caméra. Et ça, pour moi, c'est un super souvenir parce que c'est pas simple, il faut vraiment bagarrer. Et puis on a des moments vraiment de franche rigolade. Thierry dormait dans des conditions juste absolument épouvantables et il s'en moque. Et Orient, ça reste... c'est des nuits de moustiques à Orient, voilà. Et on est obligé de s'habiller, même s'il fait 30 degrés de la tête aux pieds, avec des habits les plus épais possibles pour éviter les piqûres de moustiques. Bref, des moments comme ça, on en a partagé vraiment des sympas. Et un autre épisode qui nous a sans doute marqué encore davantage avec Thierry, c'est l'épisode 5. L'épisode 5, c'était vraiment un vrai challenge. Un vrai challenge pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait 3 destinations, tout aussi challengeantes les unes que les autres, donc du sud-est de la France. Et en attendant l'arrivée d'Alan, puisqu'il y avait Alan et Rémi dans cet épisode, en attendant l'arrivée d'Alan, on a pêché avec Rémi une gravière magnifique sur une pêche de jour où là vraiment on a connu un florilège de touches. On est tombé vraiment dans un regroupement de poissons, on a été hyper chanceux, il en faut.
et de la chance. Et là, en l'occurrence, on est tombé dans florilège de touches, des poissons magnifiques, sauvages, avec un décor juste superbe, quoi. Il y a beaucoup de relief, bref, c'était super ce démarrage de session. Puis là, on se retrouve sur Cassien, on va récupérer Alan, et on se retrouve dans une situation où on prend le poste de Kevin Ellis. Donc c'est un poste vraiment fabuleux de Cassien, parce qu'il a beaucoup d'histoire, mais ça reste un poste qui est très pêché, et qui peut fonctionner comme vraiment ne pas fonctionner. On y a passé 2 jours, on a bossé d'arrache-pied en matière de prospection avec la caméra. Je crois qu'on a ratissé tout le plateau, tous les abords du plateau de Kevin Ellis, et puis bien au-delà, pour essayer de trouver vraiment des zones intéressantes. Et là, franchement, parce que c'était un des défis en fait de cet épisode, c'était de faire prendre une carpe finalement à Alan pour sa toute première fois sur Cassien. C'est la première fois qu'il pêchait Cassien, il en rêvait depuis longtemps. Et donc pour lui c'était ça, et pour moi c'était, tout comme pour Rémi, c'était essayer de capturer, parce que Rémi pêche aussi Cassien depuis pas mal d'années, c'était de faire un poisson en fait, et de le mettre en image. Et donc Alan réussit à capturer cette magnifique commune. Donc déjà, quelque part, le contrat était en partie rempli, parce que le temps était quand même très limité, 4 jours. C'était ensuite à mon tour, Rémi lui était parti sur un autre secteur du lac, avec beaucoup de difficultés lui aussi, à essayer de rebondir sur des nouveaux postes, sans succès. Et en ce qui me concerne, je suis parti en prospection, peut-être l'espace de 3 heures, pour essayer de trouver vraiment une zone, comme j'aime à le dire, une safe zone, une zone où finalement les poissons peuvent y trouver de la quiétude, de la sécurité, et pas trop pêcher. Et donc ça veut dire que très peu accessible en fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé. Il y en a très peu à Cassien, des zones inaccessibles, mais là, celle-ci est vraiment peu accessible. Bon bah écoute, on a un poste 3 étoiles qui nous attend. Ah, elles sont en attente les étoiles. Elles devraient pas tarder, mais elles sont en attente. Le temps pour moi de prospecter et de positionner mes cannes, lui Thierry commence à installer les level share, parce que vraiment, le poste quand il est inaccessible, il ressemble à une piste noire de ski quoi. Et tellement c'est abrupt. Et finalement c'est là où la magie des fois opère quoi, et c'est pour ça que ça me marque les esprits. À ce moment-là, j'ai une première touche, dans pas mal d'eau en fait, en bordure, peut-être près de 11 mètres d'eau. Et après un gros combat, tout en puissance, le poisson finit dans les obstacles. Et après avoir déployé autant d'énergie, perdre le poisson, ça a été hyper douloureux. La douleur, elle était à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas pu nous filmer, mais on était dépités, quoi, hein, clairement. Et en positionnant mes cannes, forcément, on croise les doigts, on espère que ça va se reproduire. Et c'est finalement le lendemain, quand on reproduit la journée de pêche, on repart sur ce secteur, on redéploie toute l'énergie qu'il faut à Saint-Cassien, parce qu'à chaque fois, on est obligé de tout réinstaller chaque jour. Et là, une touche, et Thierry me disait 35-40 minutes de combat. Et là, franchement, c'est la délivrance, quoi. Je mets un poisson, mais juste une créature magnifique au fond de l'épuisette. Un poisson tout en longueur, avec une morphologie de dingue. Une commune dingue, quoi. C'était notre salut, quoi. Et là, je la mets à l'épuisette et je comprends que j'ai un poisson juste génial. Je pousse un cri de joie parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est l'énergie qui a été déployée pour toute cette organisation-là qui paye, quoi. Ça paye, en fait. Et ça reste, pour moi, comme Thierry, un moment juste extra et qui restera encore longtemps, c'est sûr. Destination H2O, ça a désormais bientôt 5 ans. 11 épisodes, on ne pouvait pas rêver mieux finalement sur ces 2 derniers épisodes. L'un sur une eau cristalline, c'est une rivière très sauvage, il y a du wild, les poissons, c'est des sauvageonnes qui combattent, enfin, c'était un carton, donc on a vraiment adoré avec Fred qui est pour la première fois aussi dans un destination H2O. On a fait un autre épisode là où vraiment c'était juste incroyable, moins de captures, mais par contre des poissons juste des super gros poissons sur un lac médiatique, surpêché. Donc c'était vraiment 2 épisodes qui nous ont aussi vraiment marqués. Et on se dit justement que, parce qu'on est tout le temps en quête de perfectionnement, mais aussi de découverte, on a besoin de se faire plaisir, d'apprendre, de se perfectionner. Enfin moi ça a toujours été ma quête et mon leitmotiv dans la vie. C'est aussi celui de Thierry, et du coup on s'est dit qu'on allait faire évoluer Destination H2O avec de nouvelles choses. Et ça, on vous encourage à découvrir tout ça sur Nage France.